Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui est le chemin, la vie et la vérité. Celui qui nous a aimés, le premier qui a payé le prix à la croix de Golgotha pour nous rendre libres, faire de nous un peuple élu, un peuple béni, un sacerdoce royal, mis à part pour la gloire de Dieu. Nous lui disons un grand merci ce matin. Lui qui nous a donné encore le souffle de vie. Merci. Merci pour toi, mon bien-aimé, que j'aime bien, belle créature de Dieu. Toi qui es précieux aux yeux de Dieu, tu es précieux à mes yeux. Je te dis aussi un grand merci. Pour ton amour, tu es toujours disposé à écouter le message. Et tu t'es décidé cette semaine, tu écouteras ce message jusqu'à la fin. Et tu disposes de méga. Je te confirme que tu ne manqueras jamais le méga à cause de ça. Dieu va commencer à te bénir d'une façon miraculeuse. Tu auras toujours l'argent pour acheter le méga. Tu ne manqueras pas le méga. Parce que c'est pour l'intérêt de ton Dieu. Tu veux écouter la parole, tu veux grandir. Dieu va te mettre en épreuve. Tu ne manqueras jamais le méga. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que sa faveur puisse te mettre mal à l'aise jusqu'à l'accomplissement. Merci. Merci beaucoup. Nous allons continuer notre texte. Ce texte est vraiment très intéressant. Nous sommes en train de parler sur l'inversion de valeurs, sur le livre d'Ecclésiaste 10, le verset 6 à 7, que je n'aurai pas le temps de lire. Mais ce texte, bien-aimé dans le Seigneur, nous a fait tellement du bien. Et ce texte qui nous dit, je vis les imbéciles reçoivent parfois des autres fonctions alors que des gens de valeur sont maintenus à des postes inférieurs. J'ai vu des esclaves aller à cheval et des hommes au rang aller à pied comme des esclaves. Français courant. Donc, ce texte nous a fait vraiment tellement du mal hier. Ça nous a révoltés. Franchement révolté, j'ai eu des commentaires de gens, j'ai eu des gens qui se sont été malades à cause de ces prédications de la fois passée. Ils se sont dit non, trop c'est trop, je dois vraiment vivre à la main de Dieu. Je ne peux pas permettre que les imbéciles puissent avoir des hautes fonctions. Et moi qui ai un diplôme de licence, je suis en train de vendre dans des grands marchés, je suis en train de vendre dans des pharmacies. Ma vie est toujours comme ça. Je vends dans des petites cabines, dans des coins des avenues, alors que j'ai un diplôme de licence. Bien aimé, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Ces versets que nous sommes en train d'étudier et d'entrer en profondeur, bien aimé, ça a créé même tout un système dans les pays africains. Tout un système. Dans les pays africains, les gens qui ont des diplômes, ce sont eux qui se retrouvent des chômeurs. Mais les gens qui n'ont pas de diplôme, ce sont eux qui roulent dans des Range Rover. C'est vraiment le contraire. Maintenant, les gens se posent la question, à quoi bon d'étudier? À quoi bon d'aller à l'école? Si l'école ne nous produit plus des intérêts, ne nous paye pas, mais ceux qui sont dans des choses inutiles, ceux qui sont dans des mauvaises combinaisons, sont en train de rouler carrosse. Et nous qui avons perdu des années, 5 ans des études, 7 ans des études à l'université, on se retrouve des chômeurs, on se retrouve des vendeurs de cacahuètes, on se retrouve des coiffeurs même. Bien aimé, ça fait trop mal. Voilà pourquoi ce message est venu juste pour réveiller quelqu'un. Faire de toi un rebelle intérieur de toi. Tu te dis non, c'est trop, c'est trop. Je dois récupérer ma position. Pourquoi cet échange? Pourquoi cette condition? Pourquoi ce genre de vie? Pourquoi je dois acclamer les gens qui ne devaient au contraire m'acclamer? Pourquoi je dois envier des gens que eux au contraire devaient m'envier? Tu es une femme très belle, avec une bonne conduite, craignant Dieu. Mais tu te retrouves que le mari n'est pas là. Il n'y a pas un beau mariage fixe. Il n'y a que des hommes mariés qui viennent te chercher comme deuxième bureau, troisième bureau. Il y a des fois, tu restes dans ta chambre, tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie?
je suis belle, je suis une femme qui craint Dieu, je marche dans la crainte de Dieu. Mais pourquoi il n'y a que des hommes mariés qui viennent sur mon chemin? Pourquoi il n'y a que des hommes mariés qui viennent de mon chemin? Dois-je faire du mal à une autre femme? Dois-je devenir rival à une autre femme? Dois-je pécher devant Dieu pour faire du mal aux enfants de notre femme? Pourquoi ce genre de vie? Bien-aimé, tu pleures ma soeur. Tu te poses des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, c'est vrai, c'est une situation réelle parce que tu es dans l'ignorance. Tu ne savais pas que toi, tu ne devais pas mériter ce que tu acceptes là. Tu as même accepté d'être dans un bureau parce que la souffrance est tellement atroce. Tu as oublié le vertu, certaines vertus. Tu as oublié la façon dont tu as grandi. Tu as oublié même ce que la Bible t'exige. Tu es obligé d'être deuxième bureau, troisième bureau parce que ça ne va pas. La vie est devenue difficile, tu n'as pas le choix. Non, bien-aimé, tu as le choix de choisir Jésus. Tu as le choix d'obéir à Dieu. Tu as le choix d'enlever l'ignorance qui est dans ta vie. Tu as le choix, mon frère et ma soeur. Tu as le choix, ma soeur. Tu ne peux pas dire j'ai pas le choix. J'ai aimé cet homme parce que je n'avais pas le choix. Non, 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 non. Tu as le choix de dire non et de choisir Jésus. Afin que Jésus te relève la tête. Afin que Jésus change ton histoire. Tu as le choix, mon frère, dans le Seigneur. Tu as le choix. Tu ne peux pas dire qu'il n'y avait pas le choix. Tu as le choix. Il y en a ceux qui sont passés dans des conditions difficiles plus que toi. Mais ils se sont battus. Ils ont enlevé l'ignorance. Ils ont reconnu leur valeur. Ils ont reconnu ce qu'ils sont. Aujourd'hui, le Seigneur les a bénis. Et vous êtes tous créés à l'image de Dieu. Donc aujourd'hui, mon frère et ma soeur, nous sommes en train de parler de ce texte qui nous a fait tellement du bien hier. Beaucoup de gens hier se sont vraiment révoltés, Bien aimé, nous devons enlever les paradigmes dans nos pensées. Le paradigme, je vous ai dit, c'est un comportement qui programme dans notre subconscient ou dans notre cerveau. Qui programme des choses tellement négatives, des concessions, qui fait des concessions dans nos cerveaux, dans notre subconscient, et qui nous produit des résultats négatifs. Nous devons lutter à ces choses-là. Nous devons changer nos pensées. Nous devons faire un effort. Comprendre que non, nous sommes appelés à vivre la hauteur, non pas la médiocrité. Nous sommes appelés à être des gens considérés, non pas être des gens médiocres. Tu dois comprendre ça. Tu dois enlever l'ignorance là. Tu ne peux pas accepter une mauvaise vie. La vie de tous les jours. La vie que tu es toujours. Regarde ton âge, tu dors au salon. Tu ne peux pas dormir au salon à ton âge. C'est toi qui dois prendre soin de tes frères et de tes sœurs. Mais au contraire, c'est toi qui demandes à ta petite sœur, la cadette, de te donner l'argent du transport. Ça, c'est quoi ça, bien-aimé? Tu verras un papa, fonctionnaire de l'État, il travaille, mais le matin, il se réveille pour demander à sa fille le transport. Sa fille qui ne travaille pas, et sa fille qui entre dans la chambre et qui sort, qui donne à son papa $50. Où est-ce que cette fille a eu cet argent? Parce qu'elle ne travaille pas. C'est elle qui paye maintenant le transport de son père. Mon bien-aimé dans le Seigneur, l'inversion de valeur. Inversion de valeur, l'inversion de valeur. Les choses deviennent tellement compliquées ce monde. On ne comprend plus où nous sommes en train de nous diriger. Entre-temps, les églises naissent comme des champignons. Les églises naissent dans chaque avenir. Mais il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de progrès. Les gens ne font que s'enfoncer dans le malheur. Le pays ne fait que s'enfoncer dans le malheur. Les choses ne changent pas dans les pays. Le pays ne fait que s'enfoncer dans le malheur. Le gouvernement change du jour au lendemain. On change de gouvernement, de remaniement à tout moment. Il n'y a pas d'amélioration. Pourquoi? Parce que même au sommet de l'État, il y a encore l'ignorance. Ceux qui dirigent sont encore dans l'ignorance. Ils ne comprennent pas. Le Congo est un pays super riche, le plus riche pays du monde. Mais les gens vivent à moyen de $10. Quel est ce pays? Qu'est-ce que nous allons faire? Pourquoi ce genre de comportement? Bien aimé, tout simplement parce que nous sommes ignorants. Nous-mêmes, nous sommes en train de détruire notre pays par nos paroles, par nos langages. Ah, ce pays, ça n'avancera jamais. Ce pays n'avancera jamais. Ce pays a été déjà vendu. Ce pays est déjà foutu. Nous-mêmes, nous sommes en train de dégrader notre pays. Nous sommes en train d'envoûter notre pays. Même ceux qui sont au sommet, ils vous disent, mais vous croyez que ce pays va s'arranger demain? Est-ce que c'est toi qui vas arranger ce pays? Dès qu'on nomme quelqu'un devient ministre, ceux qui viennent pour les féliciter, ceux qui viennent pour l'encourager, le premier parole qu'il lui donne, ah, tu dois savoir que tu n'es pas la seule personne qui doit arranger ce pays.
vie. Hein. Tu dois savoir maintenant, c'est le temps de sauver ta famille. C'est le temps maintenant de faire de nous maintenant aussi des grands messieurs. Quand quelqu'un est élevé aujourd'hui dans ces pays, ça devient un problème de clan. Ce n'est plus un problème national. Ça devient un problème de tribus. Ce n'est plus un problème national. Ça devient un problème de groupes de gens. Ce n'est plus un problème national. Regardez l'inversion des valeurs qui règne dans les pays africains. On ne sait pas qu'est-ce que nous allons faire. Mais qu'est-ce que l'Église fait? Il y a des églises, des dénominations. Mais les choses ne changent pas. On ne sait pas quoi faire. Mais aujourd'hui, j'ai cette parole pour envoyer aux autorités de ces pays africains, que ce soit mon pays, le Congo. J'ai une parole pour vous. La parole est tout simplement, même au sommet de l'État, nous devons quitter l'ignorance. L'homme blanc vient dans ces pays, il pille l'argent de ces pays, il pille les minerais de ces pays, il pille les biens de ces pays, il amène chez lui. Et nous partons encore chez lui pour s'agenouiller. Quelle est cette idiotie? Quelle est cette inversion des valeurs? Pour diriger notre propre pays, nous devons courir chez l'homme blanc pour qu'il nous donne les ordres pour notre propre pays. Bien aimé, c'est comme si ta chambre a couché. Pour que tu fasses quelque chose dans ta chambre, tu dois aller demander à ton voisin l'autorisation, mes bien-aimés dans le Seigneur, de nettoyer ta chambre, d'arranger ta chambre. Quelle inversion de valeurs que l'Afrique est en train de subir. Le pays africain sont en train de subir. Le président africain sont en train de subir. Si tu refuses de coopérer avec l'Occident, ils viennent te tuer demain. Ils prennent ton propre frère qui deviendra ton ennemi et ils vont te tuer. Bien aimé, l'Afrique doit se réveiller. Nous devons nous réveiller. Tous nous qui sommes les enfants de la lumière, nous devons nous réveiller. Nous devons comprendre que trop c'est trop. On ne peut pas continuer à vivre dans l'inversion des valeurs. Voilà pourquoi la médiocrité ne fait que s'aggraver. Le peuple ne peut que souffrir. Parce que celui qui est à la tête du pays, il n'est pas le dirigeant de votre pays. Ce sont d'autres personnes qui dirigent le pays à travers ce monsieur, à travers cet homme, à travers cette autorité. Comment est-ce qu'il sera à mesure d'amener du bien, de faire du bien pour son peuple? Bien-aimés, nous devons nous révolter. Pourquoi nous prions? Nous prions pour être des modèles. Nous prions pour être la lumière. La Bible dit que nous sommes la lumière. La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Là où nous sommes, nous devons donner du goût. Bien-aimés, donnons du goût au monde. Donnons du goût à la société. Que la société comprenne que nous sommes appelés à faire la différence. Que la société comprenne que l'ignorance, ce n'est pas pour nous. Bien-aimés, nous sommes nous-mêmes avec des paroles négatives. Écoute dans Nombre 13, le verset 33. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël, lorsque Moïse les a envoyés pour aller sillonner la ville qu'ils devaient prendre en possession, ils sont allés, ils ont vu la ville, ils sont rentrés vers Moïse. Écoute les rapports qu'ils vont donner à Moïse, qui va énerver Dieu. Il dit, nous avons même vu des géants, les descendants d'Anak. Par rapport à eux, nous sentions comme des fourmis. Ça, c'est français courant. Nous sentions comme des fourmis. Et c'est bien l'impression qu'ils devaient aussi avoir de nous. Regarde, mon frère. Vous avez un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu capable de tout. Et maintenant, vous avez le rapport. Vous avez vu ces pays que Dieu a dit, je vais vous donner. Vous avez vu le pays. Vous avez vu tous les biens qui étaient dans ces pays. Mais vous venez avec un langage négatif pour dire que nous avons vu les pays. Vrai, c'est vrai, les pays qui coulaient le miel. Ça, c'est vrai. Mais nous avons trouvé les géants. Des Anaks, des gens forts et puissants. Et nous étions à leurs yeux comme des fourmis. Donc, eux-mêmes, ils se sont qualifiés comme des fourmis. Et ils confirment encore, ils disent, même eux aussi, s'ils nous avaient vus, ils nous considéreront aussi comme des fourmis. Donc toi-même, tu déclares l'échec. Toi-même, tu déclares d'être médiocre. Toi-même, tu acceptes de marcher à pied. Toi-même, tu acceptes de ne pas prendre le poste le plus élevé. Tu acceptes d'être médiocre, d'être au service des autres. Toi-même, tu le déclares dans ta bouche. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos pays. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos familles. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre entourage. Nous-mêmes, nous détruisons nos vies à travers nos paroles. Nous sommes ignorants. Nous oublions que la puissance de la parole peut détruire ma vie, peut me réduire, peut me rendre à néant. Mon frère et ma soeur, combien de fois nous insultons notre propre pays? Combien de fois nous disons que le Congo ne changera jamais? Combien de fois nous disons que tu crois que c'est toi qui vas changer le Congo? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des paroles négatives nous-mêmes. Et c'est ce qui nous rend. Nous sommes faibles, nous sommes inutiles, nous sommes au bas de l'échelle. Un pays puissant mondialement, mais qui est aussi pauvre mondialement. Parce que le langage que nous tenons
dans l'ignorance. Ce langage est tenté de nous rendre faibles. Ce langage fait de nous des hommes médiocres. Un pays médiocre. Tout ce qu'on fait médiocre. Il n'y a rien qui s'améliore. Il n'y a pas d'amélioration. Des années, la situation ne fait que s'enfoncer. Alors que de l'autre côté, ils sont en train de progresser du jour au lendemain. Mais nous ne faisons que s'enfoncer. Il n'y a pas de changement positif. Dans nos familles, la même chose. Il n'y a pas de changement positif. Les choses n'avancent pas. Nous sommes toujours au même pied. En train de faire le tour du cercle. On n'avance pas. Quand on commence à un point, on rentre toujours à ce point zéro. Mais ces messages, je vous ai dit depuis hier, je viens amener la rébellion dans les cœurs de quelqu'un. Je viens amener la rébellion dans les sentiments de quelqu'un. Je viens amener la rébellion dans les pensées de quelqu'un. Trop c'est trop de rester au bas de l'échelle. Trop c'est trop de mener le même genre de vie. Aujourd'hui, tu dois dire que non, enough is enough. Trop c'est trop. Je dois m'arrêter là. Ça ne continuera plus. Je dois prendre fin. Je ne continuerai plus à croire que j'étais venu laisser les autres. Je ne continuerai plus à croire que ce sont seulement eux qui doivent avancer. Je ne continuerai plus à parler ce langage. Maintenant, je dois changer mon langage. Le paradigme, bien aimé, tu dois changer ça. Tu dois changer ta façon de voir. Tu dois changer ta façon de parler. Maintenant, sois positif. Dieu était contre ces gens. Lorsqu'ils ont dit nous étions comme des sauterelles, en français, on dit nous étions comme des fourmis. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu s'est mis en colère. Dieu a dit cette génération ici ne verra pas la terre promise. Vous n'entrerez pas. Vous n'entrerez pas. C'est une nouvelle génération. C'est vos enfants qui vont entrer. Bien aimé, quand on est trop négatif, on devient même ennemi de Dieu sans se rendre compte. Tu pars à l'église, tu pries, mais Dieu n'est plus content de toi. Dieu se met en colère contre toi parce que les choses que tu fais sortir dans ta bouche, la croyance que tu as dans tes pensées, Dieu dit mais à quoi bon de venir dans l'église? À quoi bon de crier j'aime Dieu, j'aime Jésus, j'aime Jésus? À quoi bon? Quand je vois la façon dont tu parles pour ta soeur, quand je vois des choses que tu déclares pour ton frère, quand je vois des choses que tu déclares pour ta propre vie à toi, je me pose la question. Est-ce que réellement tu es né de nouveau? Est-ce que réellement tu connais le Seigneur? Tu es négatif en tout. Tu ne vois pas la victoire. Tu ne vois pas le succès. Tu ne vois que le malheur sur malheur. Voilà pourquoi le malheur ne fait que se multiplier aussi dans ta vie. Lorsque Josué avait envoyé les espions pour aller espionner la ville, la Bible dit qu'ils sont allés trouver une femme qui s'appelait Rahab. Et cette femme Rahab les a révélé les choses cachées qu'ils ne savaient pas sur Jéricho. Et ils avaient peur. Et ils se posaient des questions. Ils se disaient comment nous allons faire cette ville barricadée. Pas d'entrée, pas de sortie. Mais il y avait une femme qu'on appelait Rahab. Ils sont allés voir cette femme qui était isolée. Elle était seule dans son coin, isolée. Au-dessus de murailles. Cette femme les a accueillis. Écoute maintenant dans Josué 2, le verset 9 à 11. Écoute la parole. Les gens que tu as dit, les gens qui disent que tu as peur d'eux, et aussi bien-aimés ont peur de toi. Écoute ce que la Bible dit. Lorsqu'ils sont arrivés, ils sont allés voir Rahab. Rahab les a dit ceci. Écoute, nous ici, nous avons peur de vous. Nous avons entendu tout ce que votre Dieu a fait de l'autre côté. Tous les merveilles, les exploits. Toute cette ville que tu vois, ils ont peur de vous. Nous tremblons. Nous nous posons la question, si vous arrivez aujourd'hui ici, comment nous allons nous en sortir? Bien aimé, écoute. Les choses que tu as peur, au contraire, ces choses aussi ont peur de toi. Tu as peur de beaucoup de choses dans ta vie. Mais ces choses-là que tu as peur ont peur de toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent que tu as un Dieu puissant, un Dieu faux. Il suffit seulement que tu enlèves l'ignorance. Tu es devenu un homme victorieux, une femme victorieuse. Les situations que tu as peur, et aussi ils ont peur de toi. Rahab a dit, nous avons peur de vous. Alors que vous aussi vous avez peur. Il dit, non, 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 n'ayez pas peur. Parce que ici les gens tremblent. Alléluia. Et dans Josué 6, le verset 1 à 2, la Bible dit, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Dieu dit, écoute,
Jéricho est barricadé. Oui, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Parce que eux, à l'intérieur, ils tremblaient. Nous aussi, de l'autre côté, on s'est posé la question, comment nous allons faire? C'est la même chose avec toi maintenant. Tu te poses la question, comment moi je veux me marier? Comment moi je vais changer mon histoire? Comment moi je vais avoir du travail? J'ai le diplôme, il n'y a pas de travail. Ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'ai le mot diplôme de licence. Je continue à vendre au marché, je continue à chômer, je dors au salon. Il y a des choses qui ne marchent pas. Oui, ça c'est ton Jéricho qui est barricadé, pas d'entrée, pas de sortie. Mais écoute la parole de ton Dieu ce matin. Ton Dieu te dit, Josué c'est toi. Mettez ton nom, Jean-Pierre, Antoinette, Marie, c'est toi Josué. Il te dit aujourd'hui, il dit, je te donne Jéricho entre tes mains. Et son roi, celui qui est roi dans votre famille là, celui qui ne veut pas que vous avanciez, celui qui a changé ton histoire, il t'a donné une autre identité, il t'a donné une autre couleur, a changé la vie, après ça le passé, je te dis celui-là, ce roi-là, Dieu a dit je t'ai donné ce roi. Tu dois maintenant être positif. Dieu t'a donné ce roi. C'est les soldats qu'il a l'habitude d'envoyer, qui viennent t'entourer dans ta vie, qui provoquent des échecs, qui provoquent des choses, qui chassent les hommes tout autour de toi, qui chassent des bonnes personnes tout autour de toi, qui détruisent tes marchés, qui détruisent tes études, qui détruisent ta joie. Tout le temps, tu es temps de plaire. Tout le temps, tu ne fais que pleurer. Ces soldats qui viennent te faire du mal jour et nuit, que tu ne vois pas, qui sont invisibles, mais qui viennent te causer des ennuis. Dieu dit aujourd'hui, je te les donne aussi. Dieu te donne le roi de Jéricho et tous ces vaillants soldats, il te les donne. Écoute mon frère et ma soeur, Jéricho t'appartient aujourd'hui. Tu vas faire tomber ton Jéricho. Ceux qui ne voulaient pas que tu entres, tu vas rentrer en Jéricho. Tu vas posséder Jéricho. Tu vas vivre la main de Dieu. Finis le pleur. Tu ne vas plus pleurer, bien-aimé. Enlève l'ignorance. Que l'ignorance tombe ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ton Jéricho tombe. Le Jéricho de la maladie qui était barricadé, où tu as cherché le médecin, on a cherché la maladie, on ne voit pas. Tout genre de traitement, ça ne se fait pas. Je déclare ce matin, là où tu es sur le lit de l'hôpital, là où tu es dans ta chambre à coucher, reçois la guérison. Que ton Jéricho qui était barricadé pour que ta santé ne soit pas réalisable et prospère, reçois la délivrance, reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, toi, le Jéricho qui a été barricadé, que tu n'avances pas, que les choses n'avancent pas. Aujourd'hui, je suis en train de prier pour quelqu'un. Jéricho doit tomber aujourd'hui. Ton Jéricho tombe aujourd'hui. Dieu te donne le roi, celui qui était roi, celui qui avait pris ta vie. À même on a si maï, à même on a kata milangi, à même vie nayo, à même la ténèbre, à même vie nayo, n'esika kolela. Aujourd'hui Dieu déclare, c'est Jéricho tombe, le Jéricho tombe, ton Jéricho tombe. Tu entres dans Jéricho, tu possèdes dans Jéricho, tu possèdes le roi, tu possèdes les vaillants soldats, tous ceux qui étaient des soldats, qui te combattaient. Tu as toujours eu de mauvais songes, tu as toujours eu de mauvaises révélations. Aujourd'hui, tous ces soldats qu'on envoie pour détruire ta vie, détruire tes affaires, détruire tes relations, détruire ton mariage, détruire ta santé. Aujourd'hui, Dieu a dit, je te les donne. Reçois-les au nom de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu s'opère dans ta vie. Que le miracle de Dieu s'opère dans ta vie. À partir de maintenant, l'ignorance tombe. Tu dois reconnaître que l'auteur c'est pour toi. La suprématie c'est pour toi. La première place c'est pour toi. Le succès c'est pour toi. Tu ne seras plus à pied. Tu ne marcheras plus à pied. Tu ne seras plus en bas. On ne se moquera plus de toi. Reçois cette grâce ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Celui qui a fait les échanges aujourd'hui, oui, appelle ça au moins Kokufa. Maintenant, je dis retour à l'expéditeur. Nous remettons tous les dossiers mauvais au camp de nos ennemis. Nous remettons tous les cas de décès au camp de nos ennemis. Personne ne va mourir dans votre famille au courant de cette année. D'ici décembre, ils ont déjà fait un programme que quelqu'un puisse tomber. Personne tombera dans votre famille. Personne tombera dans ta maison. Personne tombera dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ, parce que Jéricho aujourd'hui et son roi et ses 20 soldats sont entre tes mains. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu iras de gloire en gloire, tu iras de victoire en victoire. Reçois cette grâce, reçois cette puissance au nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur Saint-Esprit. Merci, l'ignorance tombe maintenant. Maintenant tu vas aller de gloire en gloire. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Deuxième élément, ce qui fait que nous puissions être toujours en bas, nous puissions marcher à pied, nous ne puissions pas être élevés, nous puissions être toujours médiocres. Le deuxième élément, bien-aimé, c'est l'unité et la charité. L'unité et la charité.
Cette crise de l'unité et de la charité, c'est ce qui fait de nous, nous sommes faibles. C'est ce qui fait de nous, nous sommes toujours en bas. C'est ce qui fait de nous, nous continuons toujours à demander. C'est ce qui fait de nous, nous sommes incapables de résoudre certains problèmes parce qu'on manque l'unité et on manque la charité. Quand on parle de l'unité, la charité doit être toujours là. Quand on parle de la charité, l'unité doit être toujours là. Ces deux mots sont inséparables. Ils marchent toujours ensemble. L'unité, c'est la force. Là où deux ou trois sont réunis, c'est ce que Dieu dit. Dieu, c'est un Dieu de pluriel. Dieu n'est pas un Dieu de singulier. Le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est un Dieu de pluriel. Il dit faisons l'homme, pluriel. Il n'a pas dit j'ai fait, faisons l'homme, pluriel. Dieu aime l'unité. Dieu aime l'assemblement, qu'on s'assemble, parce que Dieu connaît la force de l'unité. Dans l'amour, ça donne le succès. Dans l'amour, ça donne l'exploit. Dans Luc 16, le verset 8 à 10, l'économe infidèle bien-aimé dans le Seigneur. L'économe infidèle, lorsque son patron est venu, bien-aimé dans le Seigneur, lui dire que toi, le travail est fini. Le travail est fini, tu ne vas plus travailler parce que tu n'as pas fait un bon travail. Je fais la comptabilité, je vis que tu as détruit complètement ma société. Les choses ne marchent pas bien. En tout cas, toi, prépare-toi parce que tu dois quitter. Et cet homme était prudent. Cet homme était intelligent. La Bible dit, il est allé voir ses clients. Il commençait à leur demander, tu as quel niveau de dette? Oh, j'ai $100. Ok, je diminue ça à 50. Tu payes la moitié. Je change la facture pour ton intérêt. Toi, tu as combien? J'ai $300. Ok, je diminue ça à $150. Je change la facture. Tu payes la moitié. Il a fait ça à plusieurs de ses amis. La Bible dit, il le faisait parce qu'il se disait, lorsqu'on me chassera de mon travail, lorsque je quitterai mon travail, ces gens-là, ces amis-là, que je leur fais du bien aujourd'hui, ils vont venir aussi un jour me faire du bien. Ils viendront aussi me faire du bien. Donc cet homme a réfléchi sur la solution de son problème. Le problème était là déjà, on va me chasser, on va me révoquer. Et il a trouvé la solution à ce problème, c'est faire des amis. Avoir plus d'amis, au plus grand nombre possible, avoir des amis. C'est ça ce qu'on appelle l'unité dans la charité. Il leur a donné l'amour. Il a aimé son prochain, il a diminué son tarif pour se faire des amis. Parce qu'on ne sait jamais. Demain, je peux être dans le besoin. Ils peuvent être utiles pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui manque à l'église. C'est ce qui manque dans nos sociétés. C'est ce qui manque dans le milieu politique. Nous manquons cet esprit de l'unité qui constitue une force. Nous manquons cet esprit de la charité qui constitue une force. Ceux qui sont unis, ceux qui sont dans la charité entre eux, c'est-à-dire aimer son prochain, bien-aimé dans le Seigneur, ça constitue une force. Vous ne serez jamais la queue. Ceux qui sont dans l'unité seront toujours la tête. Toujours la tête, vous ne serez jamais la queue. Je vous ai toujours dit, regardez l'Occident, regardez les États-Unis d'Amérique. Il est puissant, il est fort, mais il s'associe avec les Occidentaux. Regardez la Russie, il est fort, il est puissant, mais il a les Chinois à ses côtés. Il a les Brésiliens à ses côtés. Il a les Sud-Africains à ses côtés. Il a les Coréens à ses côtés. Il s'associe pour constituer une force. Le mal de nous Africains, l'Africain ne veut pas vivre dans l'unité. L'Africain n'aime pas son propre frère. L'Africain est ennemi de son propre frère. On nous a inculqué cette mentalité-là. Ton ennemi, c'est ton propre frère. Mais alors que de l'autre côté, les Occidents, et ils s'associent, et ils sont dans l'unité, ils sont dans la charité, c'est-à-dire ils s'aiment entre eux, ils se soutiennent entre eux. Il faut une cohésion, il faut un bloc. Pour être fort, ils savent très bien que seul, je ne peux pas. Mais quand on s'unit, nous devenons forts, nous devenons la tête. Bien aimé, quand vous n'êtes pas unis, quand vous êtes divisés, vous êtes la queue. Un seul doigt ne peut pas laver une figure, c'est impossible. Regardez dans nos familles les divisions, des querelles, des problèmes. Cet homme a cherché à créer d'amitié. C'est pourquoi on dit les enfants de ces siècles, les enfants de ce monde sont plus éveillés, plus intelligents que les enfants de la lumière. Pendant que lui cherche à créer des amis, nous dans l'église, nous cherchons à créer des confusions, des divisions, des querelles, de la haine.
Il ne faut pas aimer telle église, il ne faut pas aimer tel pasteur. Nous nous divisons. Alors que les enfants de ces siècles, ils s'unissent. Ils sont un. Ils vivent dans la charité entre eux. Ils forment un bloc. Si tu as affaire avec un d'eux, tu as affaire avec tous les blocs. C'est ce qui manque à l'église. C'est ce qui manque dans la communauté africaine. Nous n'avons pas cet esprit. L'Africain est ennemi de son propre frère. L'Africain est ennemi de son propre frère. Dans une même famille, tu verras ta propre soeur est contre toi. Ton propre frère est contre toi. Ennemi dans une même famille, ils ne se parlent pas pendant des années. Ennemi dans une même famille, ils se font du mal. Ton propre frère va chercher à te faire du mal. Ta propre soeur va chercher à te faire du mal. Ton oncle propre, les cadets de ta mère, c'est lui qui a sorcellerait ta vie. C'est lui qui veut bloquer ta vie pour que tu ne progresses pas. Ton grand-père propre, c'est lui qui a fait de vous tous que vous soyez des prostituées. C'est lui-même. Il maudit sa propre famille. Il détruit sa propre famille. Comment est-ce que nous serons forts? Voilà pourquoi nous sommes toujours au bas de l'échelle. Voilà pourquoi nous sommes toujours des gens en train de quémander, en train de pleurer. Parce que si on constituait l'unité, on constituait cette collision-là, on pourrait être fort, on pourrait être la tête et non la queue. Dans Acte 4, le verset 32, j'aimerais lire ce verset rapidement. Lisons Acte 4, le verset 32. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Nous voyons les chrétiens, lorsqu'ils se sont convertis, Christ est parti. Après la résurrection de Christ. Ça, c'est le modèle à suivre que l'Église devait suivre. Acte 4, écoute ce que la Bible dit. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Tous ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient communs entre eux. Nul ne disait que ceci est à moi. Oh, ça c'est mon église. Oh, ça, non, nous sommes tous corps de Christ. Quelqu'un peut quitter l'église A, il va dans l'église B, il se sent en famille. Il doit se sentir en famille. C'est ça la réalité qui passait entre eux. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Tu quittes une église, tu vas dans une autre église, on te trouve comme un étranger. Il y a même des églises qui prient contre notre église. Nous allons prier que cette église-là quitte cet endroit. Ça, c'est quel genre de vie nous vivons? Nous nous divisons, c'est ce qui nous rend faibles. C'est ce qui fait que ceux qui ne devaient pas être au-dessus de nous deviennent au-dessus de nous et nous contrôlent et nous dirigent. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force ce témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Bien-aimés, quand il y a l'unité dans la charité, même la grâce, ça s'y abonde. Vous voyez comme l'église de Congo, il n'y a pas l'unité, les gens se divisent. Il y a même des pasteurs qui ne se parlent pas, des pasteurs responsables des églises qui sont des ennemis. Ils ne se parlent pas. Moi je me pose même la question, quel est le Dieu que vous deux là vous priez? Il y a des pasteurs ennemis. Vous les fidèles, vous ne le savez pas, mais ils savent qu'ils ne s'attendent pas. Il ne peut pas aller dans cette église, on va l'empoisonner. La Bible dit, lorsqu'il y avait l'unité, il y avait la charité. La grâce était au rendez-vous. Voilà pourquoi l'église du Congo, il n'y a pas la grâce. Il n'y a pas la grâce. Dans nos familles, il n'y a pas la grâce. Parce qu'on est divisé entre nous. On n'est pas un entre nous. Tu es en train d'haïr les enfants de ta propre sœur. Tu es en train d'envoûter les enfants de ta propre sœur. Tu veux le mal, que les enfants de ta propre sœur n'avancent pas, de ton frère ne progressent pas. Tu es là, tu les maudis. Chaque jour, tu dis du mal contre eux. Tu es jaloux de ta sœur, jaloux de ton frère. Comment est-ce que la grâce va se répandre dans notre famille? Il n'y aura pas la grâce. Car il y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou de maisons le vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Et ils déposaient aux pieds des apôtres et le faisaient à distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Voilà. Ils étaient dans l'unité, dans la charité. Ils vendaient de biens. Ils amenaient avec ça. Et on était en train de soutenir ceux qui étaient dans des faiblesses, ceux qui étaient dans des difficultés. Et ça constituait une force. Une force. Et le nombre de gens ne faisait que s'augmenter. Et quand vous lisez dans Acte 5, ceux qui ne voulaient pas marcher dans cette vision, Ananias et Saphira, Dieu les a tués. Bien-aimés, si nous, Église,
Si nous, dans nos familles, nous marchons dans l'unité, nous marchons comme un seul corps, nous serons forts et puissants. Ce qui vous rend faible, parce que vous-même dans la famille, vous vous divisez. Tu n'acceptes pas le progrès de ton frère, tu n'acceptes pas le progrès de ta soeur. Comment est-ce que nous allons aller loin? Comment est-ce que nous allons progresser? Écoute, l'animal qui fait inquiéter les lions dans la forêt, il s'appelle l'hyène. L'hyène, c'est le seul animal qui fait inquiéter les lions. Mais l'hyène n'opère pas seul. L'hyène, ils opèrent en groupe. Le seul animal qui n'a pas peur de venir manger le même repas avec les lions, c'est l'hyène. Mais l'hyène connaît les secrets. Ils viennent en groupe. Il dit en groupe, nous allons terrasser ces lions. En groupe, nous allons ravir la nourriture entre ses mains. J'ai vu dans les documentaires les lions venir ravir la nourriture, la viande entre le mains, dans la bouche des lions. Parce qu'ils se sont constitués en groupe, ils se sont constitués en unité. Ils viennent avec violence, avec force. Ils attaquent les lions, ils attaquent les lions, ils attaquent les lions. Et les lions fuient. Les lions reculent. Le seul animal qui fait reculer les lions dans la forêt, c'est l'hyène. Mais ils opèrent en groupe, bien. Mais quand vous êtes en groupe, vous êtes fort. Quand vous êtes en groupe, vous êtes puissant. Quand vous êtes en groupe, vous êtes capable. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui. J'aimerais parler à une famille divisée. Une famille divisée, ils ne s'attendent pas. Et c'est ce qui fait que vous êtes pauvres. C'est ce qui fait que vous ne progressez pas. C'est ce qui fait que vous êtes toujours à la quai. Vous ne prenez pas la hauteur. Vous ne prenez pas la suprématie à cause de vos divisions. La politique, la même chose. Des divisions partout. Les gens ne s'attendent pas. Les gens s'empoisonnent matin, midi, soir. Et c'est ce qui fait que notre pays est toujours médiocre. Regardez ce ministre de la justice qui vient avec des idées innovatrices, qui se bat maintenant pour rétablir la justice. On commence à l'empoisonner. C'est ça l'homme africain. Même pas une année, on l'a déjà empoisonné. Et sa vie devient en danger. Dans son propre pays, entre les mains de ses propres frères, africains, congolais, partout où vous êtes, mes frères et mes sœurs, est-ce que nous ne pouvons pas abandonner ce genre de pratiques? Et nous ne pouvons pas comprendre que cette crise d'unité et de la charité nous met toujours au bas de l'échelle. Nous ne serons jamais grands, nous ne serons jamais puissants. L'Afrique ne sera jamais puissante aussi longtemps que l'Afrique n'a pas l'idée de s'unir, d'être unie et de vivre dans la charité. Le Congo ne sera jamais puissant aussi longtemps qu'il n'y a pas l'unité, aussi longtemps on ne vit pas dans la charité. La charité, c'est d'aimer son prochain. La famille ne sera jamais prospère, votre famille, aussi longtemps que vous ne vivez pas dans l'unité et vous ne vivez pas dans la charité. Aimez ton prochain. À quoi bon l'église? À quoi bon d'aller à l'église? À quoi bon de parler la langue? Cet homme, pendant qu'il avait un problème, il cherchait des amis. Il cherchait à construire des amis, s'entourer de beaucoup de gens, avoir beaucoup de soutien. C'est pourquoi la Bible dit les enfants de ce siècle sont plus éveillés que les enfants de la lumière. Nous prions, nous avons Jésus, mais nous sommes nuls. Parce que le diable nous a eu. Nous prions en langue, nous parlons en langue, nous prions toute la nuit, des tambours, tout ça. C'est zéro. C'est zéro parce qu'on n'a pas l'unité, on n'a pas l'amour vrai. Nous n'avons que l'amour Eros ou l'amour Philéo. Mais on n'a pas l'amour Agapao. L'amour qui existe dans les milliers des Congolais, des Africains, des enfants de Dieu, c'est l'amour Philéo. C'est l'amour qui est dans intérêt. On a un intérêt commun. Là, on devient comme des amis, comme des frères à cause de l'intérêt. Le jour où l'intérêt ne sera pas là, on se divise. On devient des amis parce que ce sont des relations d'amour, des relations sexuelles. Là, on est amis. Ah, pas parce qu'il y a l'amour, il y a un intérêt sexuel est là. Mais il n'y a pas cet amour sans intérêt inconditionnel qu'on appelle agapao. Il n'y en a pas. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut marcher dans cet amour sans intérêt? Tu fais du bien à ton frère, tu n'attends pas en retour un intérêt, mais tu vois que je le fais pour que le monde avance, pour que notre pays avance, pour que notre famille avance. Toi qui as des possibilités, soutiens, fais relever ceux qui sont faibles. Ça sera la force pour ta famille. Que ce message vous bénisse. Que la gloire de Dieu abonde dans vos vies. Toi qui étais abattu, toi qui n'avais plus de force, aujourd'hui, apprends une chose, l'unité dans la charité, ça va changer ton statut. Ça va t'amener loin. Parce que l'union fait la force.
Un seul bois ne peut pas préparer la nourriture. Il faut plusieurs morceaux de bois pour préparer la nourriture. Nous avons besoin d'apprendre l'unité en fait que nous soyons la tête et non la queue. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que quelqu'un comprenne que ce n'est plus temps, ce n'est plus important d'avoir la haine envers son prochain, envers son frère, envers sa sœur. Ça ne sert plus à rien de concevoir des mensonges contre ton frère. Ça ne sert plus à rien que l'Église continue à se déchirer avec des divisions inutiles, avec des partis pris. Nous, notre église est la meilleure église. Chez nous, nous sommes mieux que eux. Toutes ces divisions-là rendent notre pays faible, alors que l'unité pourrait construire notre pays, pourrait construire nos familles, pourrait construire encore nos églises, d'être solidaires. Bien aimés, ceux qui sont dans des sciences occultes, tu peux quitter ces pays, tu vas dans un autre pays, tu vas dans leur groupe de sciences occultes, ils te donneront à manger, ils te donneront la location, ils vont te loger, ils vont tout faire parce qu'ils savent que tu es membre de leur loge. Est-ce que l'église ne peut pas devenir comme ça? Est-ce que je ne peux pas quitter là où je suis? Je pars dans une église, on me reçoit, on me loge, on fait tout pour moi, sans intérêt. L'amour inconditionnel, ça ne peut pas régner dans l'église. Je réveille le pasteur. Vous qui êtes des ennemis, vous qui prenez que vous êtes le meilleur pasteur, la meilleure église. Nous devons changer. Seul, tu ne feras jamais le bonheur de ce peuple. Seul, tu ne feras jamais le bonheur du Congo. Seul, tu ne feras jamais le bonheur d'Afrique. Que mon Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. C'était le révérend Nicolas Dongo. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.